France Bleu Paris. Le 16-19, Sophie Scarpula. Bonjour et bienvenue dans le 16-19 de ce jeudi sur France Bleu Paris. Alors vous allez l'entendre, nous allons encore nous régaler parce que le programme est riche et varié. Nous allons comme chaque jour mettre nos pas dans les pas de David Kolski. Et aujourd'hui, il est, paraît-il, question d'une expérience très particulière. Bonjour David. Alors ce jeudi, vous nous faites découvrir l'expérience Monroe, David ? C'est ça, ambiance Marilyn aujourd'hui. Alors là, je suis encore dans la rue, je suis au 7 rue Froissart dans le 3e arrondissement pour découvrir cette expérience Monroe jusqu'au 1er septembre. Et j'ai rendez-vous avec Stéphanie Sphiras, qui est scénariste et réalisatrice, co-créatrice de l'expérience Monroe. Bonjour, c'est vous Stéphanie ? Et oui, c'est moi. Oula, j'ai fermé la porte. Faut la retenir. Après, vous restez ici avec Marilyn, elle part plus. Ah ben, ça me dérange pas. Dès qu'on entre, c'est fou parce que je vois des portraits de Marilyn Monroe, une égérie qui traverse ses époques finalement. Et oui, qui ne vieillit pas, qui reste résolument moderne. Et c'est ce qui nous a intéressés. Et ben, c'est tant mieux parce qu'on est là jusqu'à 19h ensemble en direct sur France Bleu Paris pour vous faire découvrir l'expérience Monroe. À tout de suite. Le 16-19 de France Bleu Paris. Il est 16h11 quasiment. Il est temps de vous rejoindre à l'expérience Marilyn, David, puisque oui, aujourd'hui, vous passez l'après-midi avec Marilyn. Une jolie blonde, rien que pour moi, jusqu'à 19h sur France Bleu Paris. Enfin, quand je dis ça, je parle pas de Stéphanie Sphiras, qui est très jolie mais qui est pas blonde, qui est la scénariste et réalisatrice, co-créatrice de l'expérience Monroe. Et puis il y a Benoît Nguyen Tat, qui est co-créateur de cette expérience et metteur en scène de la pièce de théâtre, qui est pas blonde non plus du coup. Hein. Non, je suis pas blond du tout d'ailleurs. Je suis plutôt brun et je commence à grisonner. Ouais, bah pas autant que moi, mais vous allez me rejoindre. Alors c'est quoi exactement cette expérience Monroe ? Là, on est encore dans l'entrée de la Galerie Joseph, ici au 7 rue Froissart, dans le 3e arrondissement. C'est une exposition, plus qu'une exposition en fait. Oui, c'est une expérience immersive et j'appellerais ça un récit transmédia. C'est-à-dire c'est un récit avec plusieurs portes d'entrée, une installation, une pièce de théâtre, des vidéos, des propositions interactives et de la réalité virtuelle. Ah, il y a de la réalité virtuelle ? Ah oui, il y a de la réalité virtuelle. C'est la dernière technologie qu'on a travaillé avec l'Université Paris-Saclay. Vous pouvez venir, il n'y a pas de fil. Vous pouvez voir vos mains, vous pouvez interagir à plusieurs et vous pouvez déambuler dans un décor et interagir avec. Et selon ce que vous faites, vous vivrez une expérience selon vos déplacements. Ah bah, ça, on va le découvrir sur France Bleu Paris. Je veux faire l'expérience interactive et pas que ça. Pourquoi cette expérience Monroe ? Et alors, l'expérience Monroe, elle est partie en fait de l'autobiographie de Marilyn Monroe. On a écrit beaucoup de choses sur Marilyn Monroe, beaucoup de sottises parfois. C'est un personnage fictionnel, donc tout le monde a un avis. Mais en fait, le cœur du sujet, c'est le texte qu'elle a écrit sur sa vie qui s'appelle « Confessions inachevées ». C'est le livre là qui est juste devant ? Ce livre bleu qui vient d'être édité chez Robert Laffont en poche. Et quand j'ai lu ce livre avec Benoît, je me suis dit mais c'est magnifique. Le théâtre, c'est fait pour enlever toutes les idées reçues qu'on a sur les choses, sur les gens. Quoi de mieux que ce récit sur Marilyn Monroe, écrit par elle, pour déconstruire le cliché de la blonde idiote. C'est ce qu'on a fait. Et après, une fois qu'on a travaillé sur ce projet pendant de nombreuses années, qu'on savait qui était Marilyn, qui était la femme cachée derrière l'icône, nous avons adapté en roman graphique, toujours publié chez Robert Laffont, avec Sandrine Revel, qui est une magnifique dessinatrice qui avait fait le roman graphique sur Glenn Gould. Nous avons adapté ces confessions inachevées en roman graphique. Il y a eu une pièce de théâtre aussi, je crois. Et oui, elle a été créée au Forum des Images, on l'a jouée en mai, et là, elle est encore diffusée à la Galerie Joseph, dans les sous-sols. Les gens peuvent venir découvrir l'autobiographie de Marilyn Monroe. Ah, c'est pour ça que c'est transmédia, parce que je peux voir la pièce aussi en vidéo. Vous pouvez voir la pièce en vidéo, elle dure 1h40, c'est dans les sous-sols, et vous allez entendre les mots de Marilyn Monroe. Autant dans le dispositif, on s'est dit tiens, on va faire un parcours, et dans le parcours, on peut s'amuser avec différentes portes d'entrée, différents moyens de voir l'icône. Autant dans l'installation, vous jouez avec son image, et avec la pièce, vous allez entendre les mots de Marilyn, ce qu'elle pense elle sur sa vie, ce qu'elle pense véritablement. Il y a 150 livres qui ont été écrits, mais il y en a un seul qui est écrit par elle. Et ben, ce sont ses confessions, et on les a mis en scène. Non, mais c'est important parce que c'est vrai qu'on a tous vu des films, des séries, des reportages. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées, mais finalement, on ne sait pas vraiment qui est Marilyn. C'est ça qui nous a touchés dans ces confessions, c'est qu'on découvrait que c'était pas qu'une blonde idiote, c'est qu'il y avait quelqu'un derrière qui était incroyable, qui était féministe, qui était libre, qui était une femme ultra moderne et en avance sur son temps. Et on s'est dit, quand on travaille sur Marilyn, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a le fantasme des gens, la projection, il y a ce que les studios voulaient raconter sur elle, et il y a son mythe à elle, et il y a sa réalité. Donc tout se mélange, on s'est dit, tiens, toutes ces réalités, toutes ces histoires, on peut en faire un parcours pour les spectateurs. Et c'est pour ça qu'on est là en direct sur France Bleu Paris. On découvre ça ensemble jusqu'à 19h.
France Bleu Paris, le 16-19, Sophie Scarpula. Et cet après-midi, c'est dans le 3e arrondissement de Paris que David Kolsky nous attend aujourd'hui à la Galerie Joseph. Et ce que l'on peut dire, c'est que ambiance Marilyn Monroe et surprise sont de mise ce jeudi, David. Depuis que je suis arrivé ici, oui, on parle de surprise à la Galerie Joseph, au 7 rue Froissart, dans le 3e arrondissement, pour cette expérience Monroe à découvrir jusqu'au 1er septembre. C'est Stéphanie Sfiras, qui est scénariste et réalisatrice et co-créatrice de l'expérience Monroe, qui me dit il y a une surprise. C'est quoi la surprise, Stéphanie? Alors, cette surprise, elle a été conçue avec la scénographe de l'exposition Sylvie Lardet. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme module actif aux spectateurs pour qu'ils s'emparent de Marilyn Monroe? Eh bien, qu'est-ce que vous avez devant vous? Je sais pas, il y a marqué l'expérience Monroe. Venez faire votre Marilyn. On dirait des marches. C'est quoi, c'est une estrade? Ah bah, une estrade, faut monter dessus. Bon, on va monter dessus. Allez, je monte dessus tout de suite. Oui. On va voir ce qui se passe. Il y a une grille sous mes pieds. Il y a un projecteur. Ah, il y a du vent. Voilà. Je vais m'envoler. Voilà, ça souffle fort. Et le temps que je me stabilise, on se retrouve là dans 3 minutes là sur France Bleu. France Bleu Paris, le 16-19. Il est 16h37 et il est temps de rejoindre David Kolsky. Vous le savez, comme tous les jours, France Bleu Paris se balade entre 16h et 19h. Et puis on retrouve David qui parcourt toute la région pour vous faire découvrir ou redécouvrir d'ailleurs les meilleures idées de balades et de loisirs en Ile-de-France. Vous êtes donc à la Galerie Joseph et plus précisément, David, vous êtes au-dessus d'une soufflerie dans le 3e arrondissement. C'est ça ? C'est ça, je suis toujours avec cette soufflerie sur une estrade ici du côté de l'expérience Monroe. Je suis avec Stéphanie, qui est la co-créatrice de l'expérience Monroe à la Galerie Joseph. Donc là, en fait, ça rappelle la scène d'un film mythique avec Marilyn. Eh bien oui, c'est 7 ans de réflexion et ça s'est mal terminé pour Marilyn Monroe parce qu'après son mari a très mal pris le fait qu'on voit sa petite culotte quand le ventilateur soufflait et ils se sont séparés pas longtemps après 7 ans de réflexion et cette histoire d'estrade. J'ai baissé les yeux, mais vous, il n'y a rien qui s'est envolé parce que vous devez avoir une robe lestée. Ah si, allez-y là. Regardez. Ah oui, si, ça s'envole un peu. Moi j'ai la robe idéale, mais... Mais vous la tenez. Non mais sachez que j'ai des hommes qui viennent en kilt ici faire la Marilyn sur l'estrade Marilyn. Tout le monde est invité, avec jupe, sans jupe, hommes, femmes, enfants, famille. Tout le monde vient réveiller la Marilyn qui sommeille en lui. Il faut dire qu'elle souffle fort. La soufflerie, voilà, je redescends de l'estrade. Alors moi, il n'y a pas grand-chose qui s'est envolé. Enfin si, j'ai la casquette qui a failli s'envoler pour tout vous dire et le sac à dos, mais j'ai pas de jupe pour aujourd'hui. Alors je vois qu'il y a des QR codes partout et je vois un écran avec des photos d'enfants, d'adultes, enfin plein de visiteurs qui sont venus ici, qu'on fait cette expérience. Ah là, la dame, elle avait la bonne jupe a priori. Ah bah oui, parce qu'il y en a qui viennent avec leur costume pour faire la Marilyn, ça se prépare. Donc on fait des photos et ensuite vous les publiez, ça devient partie intégrante finalement. Eh bien, c'est ça, c'est l'idée. Le spectateur devient partie intégrante de l'exposition. Et donc, du coup, on a tous les spectateurs qui sont venus nous voir qu'on réintègre sur l'estrade Marilyn. C'est pas mal ça, hein. Ah oui, le monsieur est très inspiré là, il a la barbe qui s'envole un petit peu. Oui, les barbes, les jupes, les t-shirts, tout s'envole. Avec Marilyn, ça décolle souvent très fort. Ouais, non mais ça c'est sûr, c'est ce qu'on va continuer à découvrir. Là, il y a également des photos qui sont assez mythiques juste devant nous. Il y a beaucoup de photos aussi. Cette exposition s'est faite avec Joshua Green, qui est le fils du photographe Milton Green. Et à la mort de Milton Green, Joshua, dans le frigidaire de son père, a découvert énormément de négatifs. Et donc, du coup, il a monté une société pour restaurer ces négatifs. Et c'est ces photographies que vous allez découvrir ici à la Galerie Joseph. Ah, mais c'est génial, cette histoire de frigo. Je me tourne vers Benoît Nuyen Tat, qui est co-créateur de cette expérience et metteur en scène de la pièce de théâtre qu'on peut voir au sous-sol de la galerie, je le rappelle, qui fait à peu près 1h30. Du coup, on passe beaucoup de temps parce qu'entre les photos, l'expérience sur la soufflerie, etc., quand on vient ici à la Galerie Joseph pour l'expérience Monroe, on y passe au moins la demi-journée, non? Ah, vous pouvez passer autant que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est un parcours. Donc, on n'influe pas un sens. Vous venez, vous pouvez interagir ou sur la grille ou avec votre smartphone. Il y a une table sensuelle où vous pouvez rentrer à l'intérieur. Et pouvez une table sensuelle? Non, excusez-moi, une table numérique. Mais ah d'accord, parce que d'accord. Tactile, non. C'était le mot que je voulais trouver. Non mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de jolies photos de Marilyn tout à côté de nous là. Voilà, il est en mode sensuel là. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est tellement sensuelle.
virtuelle, elle est tellement incroyable, Marilyn Monroe, On sent les émotions là. que j'ai dit, oui, c'est une table tactile. Voilà, c'est une manière de rentrer dans l'histoire. On peut rentrer dans les images et voir ce qu'il y a derrière. Et ce qui nous a intéressé, c'est que les gens puissent interagir dans l'exposition par plein de moyens différents. Ouais, on va se calmer sur la sensualité. On va se retrouver dans un instant sur France Bleu pour cette très belle expérience Monroe qui nous met un petit peu les sens en éveil, on va dire aujourd'hui. France Bleu Paris, le 16-19, Sophie Scarpula. Le 16-19 qui se poursuit toujours en de très bonnes compagnies et avec de très bonnes idées de sortie. Ça, on les doit à David Kolski qui nous déniche toujours de bonnes adresses. Aujourd'hui, ça se passe à la Galerie Joseph. Et vous faites des rencontres à l'expérience Monroe, David. Là, je discute avec Laetitia Vialet, qui est assistante mise en scène et chorégraphe de la pièce de théâtre, puisque en fait, durant ce parcours de l'expérience Monroe, on peut voir la pièce de théâtre au sous-sol de la Galerie Joseph. Et du coup, vous êtes en balade ici et on va tester la VR. C'est quoi la VR ? Réalité virtuelle, c'est ça ? Réalité virtuelle. Et là, on voit des photos. On est sur un aplat. Et là, carrément, on rentre dans son monde. Et ce que moi, j'ai adoré en découvrant la VR sur cette expo, c'est une abstraction. On va l'entendre en fait. On va entendre Marilyn ? Oui, on est avec elle. On plonge avec elle, on la suit, on peut la toucher. Attendez, vous allez faire la VR aussi, on met un casque, un pour vous, un pour moi. Et alors du coup, je vais peut-être vous prendre pour Marilyn, hein, si je vous touche un peu. Voilà, je suis désolé. Bon, on vit ça dans un instant direct. En tout bien, tout honneur, on est d'accord, hein ? Tout bien, tout honneur. Voilà, à tout de suite. Le 16-19 de France Bleu Paris. Il est 17h10, il est temps de rejoindre David Kolski. Comme chaque jour, hein, vous partez en balade, David. Aujourd'hui, vous êtes à la Galerie Joseph dans le 3e arrondissement, où visiblement vous êtes en pleine expérience de réalité virtuelle. Racontez-nous, David. C'est hyper perturbant parce que j'ai le casque de réalité virtuelle, oui. Donc je vois plein de choses autour de moi, on va vous décrire ça dans un instant, mais surtout j'entends des bruits et des sons, notamment la voix de Marilyn Monroe qui me demande de la toucher. Alors à côté de moi, logiquement je les vois pas, mais je devrais avoir Stéphanie qui est la co-créatrice de l'expérience Monroe, ainsi que Benoît, et normalement il y a Laetitia Vialet qui est assistante mise en scène et chorégraphe, qui a aussi un casque et que je dois voir avec des espèces de petites particules bleues. Vous êtes où ? Ah oui, là je vous vois là. Je vous vois. Ah bah là je vous touche. Oui, on se touche là. On se touche. Et Stéphanie, elle est où pour nous expliquer avec Benoît comment tout ça marche là ? Parce que moi je vous vois pas. Eh bien, oui, parce que moi je n'ai pas mis de casque sur les oreilles, mais en fait, vous avez une technologie là, sans casque sur les oreilles, sans manette, où c'est vos mains qui activent les mémoires de Marilyn Monroe. Et ça, c'est possible parce qu'on a travaillé au SAS, au sein de l'université Paris-Saclay, avec des chercheurs super pointus et avec un studio qui s'appelle Serval, qui développe les dernières technologies. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là, par exemple, j'ai l'impression d'être sur une planète un peu genre Mars. C'est tout rouge. J'entends quand même des voix. Pourtant, j'ai pas de casque, mais il y a quand même une voix qui vient de ce casque de réalité virtuelle, même si on n'a rien posé sur les oreilles. Je vois ma main, mais je vois pas le micro au bout. C'est hyper perturbant. Je sais pas où vous êtes. Est-ce que Benoît est dans les parages là ? Je suis là. Oui. Alors pourquoi tout est représenté avec des petits points, des petites bulles ? Alors justement, ce sont les mémoires que vous activez sur les mémoires de Marilyn. Ce que vous voyez, c'est Marilyn qui est symbolisée par ces petites particules. Et si vous les touchez, vous allez activer des souvenirs et les mémoires de Marilyn. Et voilà. Et vous pouvez les saisir, les attraper, rentrer dans les décors. Soyez curieux et selon votre curiosité, l'expérience sera pas la même. Chaque spectateur peut vivre une expérience particulière. Oui, mais alors j'ai pas envie de rentrer dans Laetitia qui fait expérience en même temps que moi. Mais ah oui, mais moi aussi je vous vois là. Vous êtes en bleu, c'est ça ? Et vous me voyez en quelle couleur ? En bleu aussi. Ah, je suis en bleu aussi ? Très proche, là on s'est vraiment rapproché. Ah oui, on est hyper proche, un peu trop proche. Attendez, je vais me reculer un peu parce que comme je vois pas trop ce que je fais, c'est bien, on est tous en bleu pour France Bleu, ça tombe hyper bien. Du coup, alors là je continue à m'avancer. Là cette fois-ci c'est plus sombre. Et puis alors je peux bouger mes mains. Ah là j'arrive devant, on dirait un nid d'abeilles. Ça sert à quoi là ce que je vois là ? Benoît, il est où Benoît ? Benoît, Stéphanie ? Pour éviter qu'il y ait des accidents, on délimite la pièce, ça vous évite de vous prendre un mur. Ah c'est ça le nid d'abeilles, d'accord, c'est la pièce. C'est la limite du monde. D'accord, c'est la limite du monde. C'est très perturbant quand même, c'est hyper bien fait cette réalité virtuelle parce qu'on a complètement l'impression d'être... Ah là, on dirait qu'on est presque dans l'eau avec des petites bulles là qui flottent. Ah mais c'est trop mignon, elles viennent vers moi. Elles font des choses les bulles aussi ? Ah oui ? Essayez de les attraper, serrez votre poing, essayez de les attraper. Alors attendez, ouais j'attrape là.
Mais on me parle là, on me parle. Vous venez d'activer une mémoire. Marilyn commence par vous raconter à l'oreille quelque chose. Et combien de temps on peut passer dans cette expérience virtuelle finalement? Vous voyez le corbeau avec... Oui, je vous vois là, je vous vois. Ouais, alors je disais, combien de temps ça dure cette expérience virtuelle? 15 minutes. À 15 minutes. Ouais, désolé, je crois que je vous ai mis un peu le micro dans la tête. On va se retrouver d'ici une petite quinzaine de minutes justement sur France Bleu Paris, le temps que je termine cette expérience et que j'évite de rentrer dans tout le monde parce que là c'est un peu compliqué. Ah, il y a marqué Hollywood. C'est trop beau ça. Ah, les lettres elles s'en vont là. Ah, elle est incroyable l'expérience. Vous pouvez faire bouger le corbeau. Attrapez les lettres d'Hollywood. Les méchants corbeaux là. Hop, et les lettres. À moi les lettres. À moi. France Bleu Paris, le 16-19, Sophie Scarpula. Chaque après-midi, gros plan sur un lieu où il se passe quelque chose d'important, notamment pendant ses vacances scolaires et à 17h34. Comme promis, nous vous retrouvons, David, mais vous nous faites découvrir aujourd'hui l'expérience Monroe. Ça porte bien son nom en fait, l'expérience Monroe, parce que c'est vraiment une expérience qu'on vit ici. Je suis devant une énorme tablette tactile géante et on va pouvoir entrer dans une bande dessinée. C'est assez dingue. Je suis avec Mathieu Bertonnet, qui est consultant stratégie digitale et coproducteur du projet. Comment elle marche cette tablette et pourquoi il y a une sorte de caméra devant moi? Alors le dispositif est une partie intégrante de l'exposition transmédia. Elle permet de voyager du support de bande dessinée édité chez Robert Laffont jusqu'à l'exposition, le centre de la Galerie Joseph, et finalement repartir avec son souvenir, c'est-à-dire une photo du visiteur dans l'univers de Marilyn Monroe. Et dans la BD, c'est assez dingue parce que là, on voit la BD. Alors, ça me dit de toucher, là, je sais pas, avec mes doigts. Vous allez m'aider, Mathieu, parce que moi, je suis pas hyper doué sur les tablettes tactiles. On voit ça dans un instant en direct sur France Bleu. France Bleu Paris, le 16-19. Il est temps de rejoindre David Kolski, de passer aux choses sérieuses, j'allais dire, à 17h40. David, puisque vous êtes en train d'expérimenter l'interactivité à la Galerie Joseph, Et comme je suis un peu moyen niveau nouvelle technologie, je suis avec Mathieu Bertonnet, qui est consultant stratégie digitale et coproducteur du projet L'Expérience Monroe ici à la Galerie Joseph, 7 rue Froissart dans le 3e arrondissement, que vous pouvez visiter jusqu'au 1er septembre. Là, on a cette immense tablette tactile. Faut toucher quoi? Parce que je vois un appareil photo, je vois une lettre, des photos de bande dessinée. On se croit un peu sur le bureau de Marilyn Monroe en fait. Exactement. Là, on est sur le bureau de Marilyn Monroe et on peut donc la voir en images, en photos, des photos exclusives qui ont été reprises dans le cadre de la bande dessinée, mais qu'on peut retrouver dans l'exposition dans la pièce à côté. Mais il y a tout un tas d'objets. Donc ici, il y a le verre. On sait très bien que. Ah oui, vous le déplacez, on entend le bruit. On peut boire au bureau de Marilyn, on peut fumer au bureau de Marilyn. Ah oui, mais alors l'alcool est à consommer avec modération. Fumer, c'est pas bon pour la santé, je le rappelle. Et on peut évidemment prendre des photos. Alors regardez là. Alors rapprochez-vous. Je souris. Nous voici sur la photo. Ah oui, avec un sourire béat là. J'ai vraiment une tête d'andouille, mais je suis en mode bande dessinée. Ça m'a un peu changé la tête. Alors l'idée, c'est que vraiment chacun puisse s'immerger dans l'univers de Marilyn Monroe grâce à ce dispositif qui a été développé par le SAS de l'université Paris-Saclay. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait sur la tablette tactile? Du coup, on regarde les petites photos de la bande dessinée. Par exemple. On peut aussi se saisir du stylo pour dédicacer la lettre les lettres qu'on envoie à nos admirateurs, ou encore donc voyager dans l'histoire du roman graphique adapté de son autobiographie. Ah mais c'est dingue, toutes ces photos qui sont en train de voler. Elle est hyper bien faite, cette table tactile. Moi, j'essaye d'attraper. Oh, elle est belle. C'est vachement beau ça. Ça c'est en Corée donc. C'est au moment où Marilyn fait son intervention pour soutenir l'effort de guerre en Corée, et donc elle vient d'être mariée et elle célèbre cette communion avec son premier amour, c'est-à-dire son public. D'accord. Donc faut essayer d'attraper les photos là. Voilà. Là, alors mince, j'en ai attrapé 2 en même temps. Là c'est quoi? Alors on peut toutes les attraper et chacune représente une période différente de la vie de Marilyn Monroe. Notamment à ses débuts, quand elle était dans le music hall, elle travaillait avec de nombreux artistes et c'est des témoignages comme ça qu'on peut retrouver dans le livre de Confessions inachevées. Pardon. Oui, que Marilyn a écrit elle-même. Ce qui est fou, c'est que comme il y a plein d'images, on essaye d'attraper un peu toutes les images. C'est un peu comme la pêche au canard à la fête foraine, votre histoire là. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que Marilyn a différents visages, différentes expressions sur ses photos. Et justement, dans l'exposition réalisée par Stéphanie... Alors, on rappelle Stéphanie Sphiras, qui est un petit peu notre guide VIP, qui est co-créatrice de l'expérience Monroe.
elle souhaite justement montrer toutes les facettes de la personnalité complexe de Marilyn Monroe, et c'est vraiment pour ça que les fans seront surpris en venant ici. C'est parce qu'ils ne verront pas que les clichés qu'on a l'habitude d'entendre sur Marilyn. Ouais, on essaye de déconstruire un peu les clichés ici dans l'expérience Monroe. Marilyn qui n'était pas que une pin-up blonde, pas seulement une actrice, mais bien plus que ça, une femme qui était vraiment une femme de tête. On va rester là encore un petit moment, on est ensemble en direct jusqu'à 19h à la Galerie Joseph. C'est incroyable ce qu'on découvre ici, c'est vraiment, comme je vous le disais, bien plus qu'une exposition, une totale expérience à 360 degrés. France Bleu Paris, le 16-19, Sophie Scarpula. Nous avons encore quelques bons rendez-vous à partager jusqu'à 19h, notamment du côté de l'expérience Monroe avec David Kolsky. Et il semblerait, David, que vous enquêtiez dans le 3e arrondissement de Paris. Ah mais c'est carrément ça, on enquête avec Mathieu Bertenay, qui est consultant en stratégie digitale et coproducteur du projet L'Expérience Monroe. Là on est devant une toile, c'est quoi l'enquête ? Alors l'enquête, ça fait partie des formats qu'on développe dans l'exposition Monroe. Ça consiste en fait à faire interagir le spectateur avec les œuvres proposées dans la galerie pour, in fine, se retrouver peut-être derrière la caméra, car il s'agit en fait d'un grand casting pour le teaser de la série qu'on va réaliser dans les prochains mois. Ah d'accord, c'est génial, il y a un vrai casting. Alors moi aussi je veux enquêter, je me balade. Ah oui, alors là, si je pousse la porte, c'est les toilettes. Mais ça fait pas partie de l'enquête. C'est les toilettes pour de vrai, ça ? Tout ça, c'est privé. Ah d'accord, ok. Bon, d'accord, c'est un peu moins glamour. On se retrouve dans un instant parce qu'on va pénétrer vraiment dans une pièce qui, paraît-il, est vraiment, vraiment glamour. Le 16-19 de France Bleu Paris. Il est temps à 18h13 de rejoindre David Kolsky. Retour à la Galerie Joseph. À vos côtés, David, à 18h13. Vous nous offrez un voyage aux côtés de Marilyn Monroe ce jeudi. Vous reconnaissez cette voix, forcément. Ah oui. C'est celle de Marilyn Monroe, ici à l'expérience Monroe à la Galerie Joseph. Je suis toujours avec ma guide VIP, Stéphanie, qui est la co-créatrice de l'expérience Monroe, avec Benoît. Là, on est dans une salle qui est marrante parce que on dirait qu'il y a comme des je sais pas si ce sont des poufs pour s'asseoir. Oui, c'est ça, puisque Benoît vient de s'asseoir. On dirait comme des petites pêches qui sont posées mais qui sont argentées. Il y a la voix de Marilyn tout autour de nous, il y a des ballons également, des lumières. C'est quoi cette salle ? Eh bien, c'est l'endroit détente parce qu'on en découvre tellement sur Marilyn Monroe qu'il y a un moment, il faut qu'on aille se reposer et qu'on plane avec elle. Donc le spectateur est invité à s'allonger au milieu des donuts et de rêver avec sa voix et de voir les images qui viennent. En face de lui, il a des photographies de Milton Green, de sa collection personnelle. Il a aussi un univers créé par Sylvie Lardet qui fait écho à cette pièce où l'invisible devient visible. Et voilà, on est là, on regarde, on se repose et on passe un moment avec Marilyn. Ouais, c'est vrai qu'elles sont belles, toutes ces photos de Marilyn. On va aller voir Benoît Nuyentat, qui est co-créateur de l'expérience, qui est carrément allongé. Donc ce sont pas des pêches pouf, mais des donuts pouf. Ça va, on est bien, Benoît ? C'est l'endroit préféré de l'exposition. On peut se détendre, on peut venir s'allonger et venir faire sa sieste secrètement. Pour le moment, moi, j'ai pas vu toute l'exposition, mais l'un de mes moments préférés, c'était la réalité virtuelle, parce qu'il y a un moment, c'est un peu striptease, mais on va pas vous en dire plus. Vous, c'est cette salle, votre endroit préféré ? Oui, on peut complètement rêver. C'est un endroit pour les rêveurs, pour rêvasser en écoutant Marilyn Monroe. Ouais, Marilyn, qui vient des quatre coins de la pièce, elle est pas seulement à un endroit, elle est dans plusieurs endroits de la pièce. À un moment, on a l'impression qu'elle nous parle à droite, à gauche, devant, derrière. Eh bien oui, c'est Michel Berthier qui a construit un paysage sonore. C'est une œuvre électroacoustique où il s'amuse avec les phonèmes de la voix de Marilyn. Elle est là, elle tourne dans les quatre coins de la pièce. Des fois, elle disparaît, et puis des fois, elle revient. Et puis, on ne sait jamais si elle va arriver, quand elle va arriver, comment elle va être. Et ça joue sur la surprise. Ouais, tiens, pour les petits détails pratiques, parce que pour ceux qui nous écoutent depuis 16h, j'ai même pas pensé à en parler parce que je suis complètement absorbé par cette expérience Monroe autour de l'univers de Marilyn ici. Mais on peut venir tous les jours. Ça coûte quel prix de venir ? Est-ce qu'on peut venir avec un jeune public ? Pour les enfants, ça peut leur plaire parce que c'est vachement interactif. Alors, c'est de 11h à 19h. C'est tout public. Il y a des familles qui viennent. C'est ouvert tous les jours, même les jours fériés. Il y a un tarif réduit. Il y a un tarif plein. C'est 12 € et 20 € le tarif plein. Ah, alors Benoît, il est allongé, mais il se réveille là. C'est 15 € le tarif plein et 12 € le tarif réduit. Ah bah voilà, c'est moins cher que ce que vous pensiez. Pardon, excusez-moi. Non mais elle a voulu rajouter quelques euros. On sent qu'elle est coproductrice, Stéphanie là. Alors
c'est parce que France Bleu est venu, vous vous êtes dit, tiens. Ah, ça y est, c'est la fête. Ouais, non, mais non, en tout cas, ça reste un prix qui est vraiment abordable pour découvrir une expérience où finalement la culture, l'art et le cinéma partagent la vedette ici autour de l'univers de Marilyn qu'on réhabilite petit à petit. On va continuer à se balader parce qu'il y a énormément de choses à découvrir ici tout autour. Alors attendez, elle parle où, Marilyn? Je veux vous la faire écouter, mais comme un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche. C'est par là. Ah non, c'est reparti dans l'autre sens. C'est là-bas, c'est là-bas. Attendez, je traverse la pièce. Oui, moi je suis pas allongé. Voilà, j'ai retrouvé. Mais après, elle va peut-être reparler ou rechanter de l'autre côté. On se retrouve tout à l'heure sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, le 16-19, Sophie Scarpula. Des expériences étonnantes, inspirantes, des expériences originales, des lieux à voir absolument. C'est ce que David Kolski nous fait découvrir chaque jour sur France Bleu Paris entre 16h et 19h. Alors David, c'est ambiance théâtre avec vous cet après-midi et c'est au cœur de Paris en plus. Du théâtre, oui, mais en vidéo projection ici du côté de la Galerie Joseph où il y a l'expérience Monroe. Je suis avec Benoît qui est co-créateur de cette expérience et metteur en scène de la pièce de théâtre. Là, on voit finalement les mots de Marilyn de cette pièce qui se jouait il n'y a pas si longtemps que ça au Forum des Images à Châtelet-les-Halles. Tout à fait. Et sur scène, une comédienne va raconter l'histoire et en même temps jouer les grandes scènes, en fin de compte, qui vont rythmer la vie de Marilyn Monroe. Mais on a gardé le texte de Marilyn Monroe et on les a mis sur scène. Et sur scène, on joue et on raconte la vie. Et l'autre comédien, Jean-Do Graziani, fait les 30 personnages qui sont importants dans la vie de Marilyn. Ah non, mais c'est fou parce que tout ça, c'est tiré de l'autobiographie finalement de Marilyn. Donc ce sont vraiment ces mots, comme vous disiez. Autant dans l'installation, on joue avec son image. Au théâtre, on vient écouter son point de vue à elle, de Marilyn, sur sa vie. Et on peut regarder cette pièce ici qui dure combien de temps à peu près? Elle dure 1h40. 1h40 qu'on peut voir dans de très belles conditions avec des photos qui nous entourent un petit peu partout ici du côté de la Galerie Joseph. Je me dis, mais s'il n'y a jamais personne de mon côté à qui je puisse parler, France Bleu Paris, le 16-19. Il est temps de rejoindre David Kolski. Alors, on touche à la fin de votre visite à l'expérience Monroe à la Galerie Joseph dans le 3e arrondissement, hein, David? La fin, je sais pas, parce que c'est un peu un recommencement perpétuel, parce qu'on retrouve là dans la salle où on vient d'arriver d'autres photos qui sont des photos exclusives de Marilyn Monroe, qui sont assez incroyables tout autour de moi, dans une immense salle. Avant ça, on a vu la pièce de théâtre qui est assez incroyable, qui est projetée ici, qui dure à peu près 1h40. J'ai vu également une interview où on raconte l'histoire de Marilyn encore une fois. C'est vraiment entièrement consacré à Marilyn. Et j'ai une petite question à poser à Laetitia Vialet, qui est assistante mise en scène et chorégraphe, qui a justement gérer toute la chorégraphie sur cette pièce de théâtre qui s'est jouée avant au Forum des Images. Marilyn Monroe, je veux dire la vraie, pas celle qu'on voyait à l'écran, est-ce qu'elle avait une gestuelle qui était différente finalement de cette femme un peu poupoupidou qu'on voit dans les films? Elle avait une grande qualité, c'est qu'elle savait allumer la lumière en elle ou l'éteindre. Dans sa vie quotidienne, elle pouvait passer inaperçue. Ah bon? Une femme lambda. On imagine mal pourtant. Oui, mais quand elle décidait d'incarner et d'allumer la lumière, on ne voyait qu'elle. C'est quelqu'un finalement qui savait utiliser le public aussi. Elle avait une liberté folle dans son corps et elle était incarnée. Et elle pouvait prendre tout l'espace ou rentrer dans l'ombre quand elle le souhaitait. Vous en parlez bien, c'est beau. On sent que vous l'aimez. Oui, je l'aime. Elle est sublime. Non, mais je vous comprends. C'est une femme forte, c'est une femme qui a traversé des épreuves et qui a cherché la au-delà. Oui, on la trouve belle. Oui, c'est une icône. Mais elle a cherché la beauté dans la vie. C'était une travailleuse acharnée. Et elle allait plus loin et elle était brillante. Au-delà de la lumière qu'elle nous donnait, elle, intérieurement, était brillante. C'est ce une vraie étoile. C'est ce qu'on découvre ici, une étoile, avec cette expérience Monroe à la Galerie Joseph. Je me tourne à nouveau vers notre guide du jour, Stéphanie, qui est la scénariste et réalisatrice, co-créatrice de l'expérience Monroe. Toutes ces photos, je disais, ce sont des photos exclusives. Elles viennent du fameux frigo. Exactement, et elles ont été trouvées, c'est des trésors, et Joshua Green les a restaurées pour pouvoir les donner à voir ici à Paris. Les photos de son papa qui étaient donc conservées dans un frigo, ça semble dingue. Elles sont magnifiques ces photos parce qu'on découvre Marilyn sous différentes facettes. Et oui, parce qu'en fait, avec Milton Green, ils avaient envie de changer l'image dans laquelle les studios l'enfermaient. Ils prenaient des costumes, des accessoires, et ils allaient faire des photos pour s'amuser dans des décors. Et ils se sont amusés comme ça à donner une autre image d'elle-même.
Milton Green, c'était plus que son photographe, c'était également un ami, un confident. D'ailleurs, elle a été habitée chez lui et sa femme. Eh bien oui, parce que Marilyn Monroe s'est pas laissée faire. Elle avait des rôles de blonde idiote. Elle a dit il en est hors de question. Elle est partie, elle a pris son avion, elle est allée à New York. Elle a monté sa boîte de production avec Milton Green. Elle est allée vivre dans la maison des Green. Et donc c'est une des périodes les plus heureuses de sa vie. Là, vous voyez toutes ces photos. Elles représentent des moments de bonheur, des moments où Marilyn a réussi à incarner un rêve. Elle s'est battue pendant des années pour y arriver. Et là, ça y est, elle y arrive. D'ailleurs, il y a une interview exclusive de la femme de Milton Green également qu'on voit ici. Amy Green. Amy Green. Beaucoup de choses à découvrir. C'est vraiment une expérience, comment vous dites déjà, transmédia. Transmédia. Ouais, mais c'est ça, parce qu'entre le théâtre, entre cette pièce avec du son, entre la réalité virtuelle, entre les photos, et puis la soufflerie, hein, ambiance très très Marilyn, que vous voyez dès l'entrée, c'est à voir, c'est à découvrir jusqu'au 1er septembre, ici à la Galerie Joseph, rue Froissart, au 7 de la rue Froissart, dans le 3e arrondissement. Les gens qui viennent déguisés en Marilyn entrent gratuitement. Ah, c'est bon à savoir ça. Fallait me le dire avant que je vienne. Et la prochaine fois que je viens, promis, je me déguise en Marilyn. J'essaierai d'être crédible, hein, c'est pas gagné. Et moi, je vous retrouve demain sur France Bleu Paris, en direct de la Fête des Tuileries.